kwena muzambi mikwa itu ya shima yetu ya no maitatu ilala tulumulufu Yesu kwena muzambi mikwa itu ya shima yetu ya no maitatu ilala tulumulufu Yesu kwena muzambi mikwa itu ya shima yetu ya no maitatu ilala tulumulufu Yesu wewe wakafwa tutukuja kupala masia wanu tutukujibichi tutukujisatu wakabika wewe wakafwa tutukuja kupala masia wanu tutukujibichi tutukujisatu wakabika lomango wewe kufaki okolo ya lisoso Yesu nanga ya mibale ya misatu yose kwaki yo kufaki okolo ya lisoso Yesu nanga ya mibale ya misatu yose kwaki yo kufaki okolo ya lisoso Yesu nanga ya mibale ya misatu ekolo yo kufaki okolo ya lisoso Yesu nanga ya mibale ya misatu yose wewe wakafwa tutukuja kupala masia wa tutukujibichi tutukujisatu wewe lwa bikondwe yebisa babo nakoma ya Yesu sinyale babo nakoma ya Yesu yebisa babo nakoma ya Jésus betata mololo pokoma ya Jésus betata maboko pokoma ya Jésus sinyale babo nakomola motema kolukanga lisusu kunate nakoma ya Jésus na yango panza sango panza sango panza sango panza sango komatana ibo panza sango komatana Instagram panza sango komatana WhatsApp panza sango komatana Facebook panza sango beta mololo bina na yo s'il vous plaît, acclamez très fort. S'il vous plaît, Telemito, bete laye maboko. Merci na milolo. Nyon César Ponaye, continuez comme ça là, bien aimé. Sala yango lisusu, sala yango koleka voisin na yo. Nazo sila bao bafandi to telema. Nyon Césaye. Amen. Amen. Tout
mona voisin, est-ce que yo transpiré? Tunai. Po ya lingi ko binawa te, ya lingi ko toka te, siko ya transpira kana makamunini. Tunai yo transpira kana makamunini. Ce qui n'a makamba Jésus zoko ko transpirer te. Ce qui n'a makambo ya culte obo zoko transpirer te. Ce qui n'a makambo ya iye ozoko kate yo transpira kana nini tunai. Tunai siko talo azana sima baluka ve matalo azana sima. Lo ba ce qui n'a makambo yo zo transpirer te. Ata pape musha rezate. Ata geste maboko bo evemezo zalate. Pour Jésus, ce qui était Moussounani, il est champion à yo, il est à Tchakokota en 2021. Tous ont clôturé le mois de janvier na yé, parce que l'obaki a néoyo, et ça saison na yo, na lingi na mona ba, et ça saison na ba ngobagang, alléluia. Tombola maboko na yo, tombola maboko, bandako parla langue. Waraba santa raba shakara. Waru sondo boro shikanta wende gloria. Inda raba santa robana wekenteke. Mata bien-aimé, mata, tu parles à Dieu. Wa robo shikaria baba robo sondo boro karababa ikanta mana weketeke ikababa robo santa yondo robo shikanta robana weketeklai yupekenta robana weketekloria wanda papa robo shikanta robana weketeklai yupata yoketeke yenda papa robo shikanta Oi canta gloria pada oi kenteke. Parle la langue bien-aimée, parle la langue. Inda robo santa robo shikanta. Parle la langue. Parle la langue bien-aimée. Parle la langue. Yomokosa église, yomokosa culte, par la langue. Tu es libre. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté par la langue. Contrôle l'invisible et le visible. Par la langue. Décidez yomoko nazo par la langue. Parle. Ba domina côté yono muto dominaka. Parle. Ba contrôle à côté yono zo contrôler dimanche à l'élo. Parle. Oh Jesus. Oh reste fort de kente gloria baba. Oh rababa robo santa raba shikara baba. Yanda raba santa rabana o kente gloria. Oh kente gababo robo shikanta rubana o kente glai. Parle. Rosa Alpha. Os Alpha P Omega. Tika tobetele maboko biso nyonso.
Yenda bongi na yango, yenda bongi na yango. Dokumisio, dokumisio. Ziba place na biso to continue ko acclamer. Continuez bien aimé. Pour na ko acclamer nga na lembaka te. Voilà. A mérité yango. Mouvement zo sala wana ezaye. Ba misusu ba kotikala ko sala ngoti azana loboko moko. Eza pe grâce. Koyeba yeba misu ba yebi ete eza grâce. Oui. Eza façon na ope ya kokumise na ko acclamer. O sala yango na parla langue. Sala yango siko na ko acclamer. Romains chapitre 12, verset 2. Non, verset 1er. Frères et sœurs, chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Amen. Amen. Offrez-lui. Matthieu chapitre 2, verset 11. Offrez. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Asalina le miracle était, mais révélation. Ils ouvrent leurs bagages et ils offrent des cadeaux. Et va préciser, jarni na cadeau okoko pesa muto aza élevé. Balobi l'or. Loba nanga amen. Ce que yebisa voisin na jarni na offrande ba pesa ka muto aza élevé. Tunaye. Tunaye vema jarni ni offrande yoko pesa lelo. Na kilta lelo. Oh, na lobi tunaye. Ce kazana ngote lobang loko les atinga nazo pesa yo. Pona sali pertite ko pesa yo. Po yo pesa offrande. Loba na bon tunaye. Ce qui pesa seria ko loba nonga na ko pesa $100. Tunaye. Aye biso yo ko pesa. Na lobi tunaye. Eza secrète, offrande eza secrète. Yoko pesa ni tunaye. Bozo sala sam, eza secrète. Eza omonite, au gauche et pesi droite. Eza offrande. Tunaye yoko pesa combien? C'est que ya pesa au montant.
Bozo zango lokola eze loka soni, il peut monter. Na premier culte opesi. Persu sous révélation yaki makas tango papa te ibiso. Makas. Jésus a mérité. Topesa ye ya koleka. Bibelo biba mage na verset 2 na Matthieu. Bango ba se limiter na adoration parce que Jésus azala ki bébé. Ba adorer ye. Ba pousser bango te po baya na ba trésor. Révélation. Révélation. Soko yebi valeur ya mutu. Oko yeba pe ko respecter ye. Na oyo ko pesa ye. Problème na biso. Tozana révéla. Tolobaka yango lokola slogan. Mais ba mage. Miracle zate. Pour adoration. Eza attribut. Oyo nzambe asa. Juste. Puissant. Mais bango ba pesi. Ba bengango ba trésor. Pena suka balobi cadeau. Mais biso tozana adoration, toza pena louange parce que asali ebele. Oh, nzamba pambolo alobi amen. Soki asalate. Même pour comme dimanche à l'élo esaye. Nakasa tokoloba men église mobimba. Nakasa ki tokobetele maboko pour asali yo vivati dimanche à l'élo. Ti dimanche à l'élo. Sokoza na bonne santé esaye. C'est-à-dire yo zakaka na adoration te. Ozape na louange. Toko kene même na action de grâce. La première culte na lobaki. Normalement, betap nyon sa culte et sengara tope sa offrande. Na bénir lisusu ba o bazala ki na révélation pendant koral azako yemba opesa ko offrande na yo. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Étape nyon César Christ. Okoko bina kakato transpirer, c'est bien, mais tika réponse amour na oyo zanango. Lokola na goza micro na yemba te offrande na nga yangoyo. Soko tali na parcours na yo alongola ba accident. Il fallait côté à prison, mais il y a le baka yoko tika la côté à prison te. Il fallait l'on a entreprise wana, il y a le baki yonga muna lona na planta yo, mutako déraciner yo asate. Même na famille na yo zalaka cible que na 2020 yo si la virus est et même bateau, mais nsamalobi yo te. Nasana makambo na yo. Nasana makambo na yo. Pe on a salé zamuke par rapport na oetikali. Bango ba soki na adoration mais ba pesi. Mais yo nanga tozana louange. Le premier qui to pesi. Parce que le vrai problème est la révélation. Oyebi endengeni. Il y a des fois que tu hésité, mais pour la prémisse, mais pour la dîme, mais bango bibelobi ba fungoli trésor. Bien aimé, soit décision. Motema na ye kangama trop na makama mbongo. Mais dimanche à l'élo, ezalata délivrance. Motema fungwama.
ezala ta délivrance dimanche ya lelo yo moko oza mie place oyebi même soko oza nango okokaka kopesa te zwa décision lende alobi ye moto akosala okoma yango eza ye bafungoli trésor mpe baoffrir oyo ezalaki nasepeli na suka balobi nzambe avertir bango omona offrande okosala nzambe akoavertir yo bozonga nzela ya Herode te soki na 2021 nzambe azokoavertir yo te okotutana danger moko eza liboso nzambe alingi avertir yo na offrande kopesa et offrande il faut écouter soko pesaka 100 ezopese lisusu te mata pesa 200 300 soki 50 ezopese lisusu te mata na 100 ainsi de suite nazozela yo na offrande na yo ya lelo de 1000 à 100 dollars opusani liboso nano pesa ta bongo te loba te il faut mise fungwama tozopesa nzambe oyo bakompagnon ya Daniel bakoti na moto ntango babimi ata solo ya fime na bilamba na bango eza te toza na nzambe moko extraordinaire peut-être yo oyebi bien te yango noza na bakalkile Daniel alekisa butu mobimba na libulu na balion abima na tongo sans et sauf nzambe wana aza kati na yo bongo kolesa yo eza nini nazozela yo 100 dollars luko comme une expérience $50 comme on l'a que exact mais 50 ezali opusani liboso azozela yo ozopesa ngo ye $50 bango asali eloko te me bapesi yo asali yo pe lobi akopesa yo lisusu $50 premier kitu sali yango $50. Le premier qui n'a pas qui 40 ité, 30 ité, 20 ité. Mais oyazana $10 à Poussane. Merci mon frère. Oyazana $10 au Poussane. Même en francs. Okoko pesa 20, mais yo moko lobinga 10, moi nananga pe 10. Merci. Soko tali vina yo. Peut-être le 1er août, il fallait battre chaud na croix na yo. Le 1er août.
Il fallait pas qu'il y ait un matite. Ce qui va saler leur tombe le 1er août. Mais au Zawana, pour yende muta décida, yo ko vivre longtemps. Yé. Bango, à saler le côté, va pousser bangote, va exhorter bangote, révélation kak. Mais biso tozako aider bino pour vous comprendre. 10 dollars. Kosalaka pe na makanisi te opesi 10 lobi bosongisalanga 10 te. Tengo na pesi 10 bongo 10 nazo na suka culti te. Soko yebi okotika na 10 wana. Po atambola likola mai. Abongola mai ekoma vin. Abimisa mai na désert. Mutabongo kosala échange. 10 dollars. Au cause de la peine, l'eau a valeur, bon, n'a pas Satan montre qu'ils ont la valeur. C'est ça offrande. Au ponaillé, 10 dollars. Au bêta catholique, bana balande longinanga, au sepelaka. Mais banango opesela bango offrande du temps pour balande longina yo. 5 dollars. À Osukawa, 5 dollars, même en francs. 5 dollars. Bon, ben, kinadim, ba poussani liboso. 5 dollars. Même en francs. Même en francs. Ce qu'on a la révélation, bien aimé, oyebite miracle nin oyeku salama. Merci mon frère. 5 dollars. Kolit yet balitaka na yete. Dim. Balitaka na yete. Nazano na 5 dollars. Mais 10 na droite nanga. 5 dollars na gauche. $5. Na bosanité, nazano na $5. Awa 10. Awa $5. $5. Nazo zelayo. Awadim, merci mon frère. $5, merci. Ce que vous en avez enveloppe, nous gardaka okoko avancer. Mais awanazaka na $5, nana clôturité. Bango ba moni ata signe moka miracle te. Mais ba pesi. Yo mona même misu na ye monaka. Tension yaka ya misu okukoye ko mona lisusu te. Ce qui te le bito sala calcul falo que l'hôpital inge ko coûter yo. Mais obosana kanoki problème nde yango wana. $5. Protocole bako aider biso pour une offrande ordinaire. Tu peux se offrande na biso. Merci. Chorale.
tika toyemba yango lisusu. Esalaka nga neti libu yebisa ye soki Yesu nanga okiti awa nayebaka te napesa yo nini nyonso yanga eza se Yesu ondima ngambo yako ondima ngambo ya mitunda ondima ngambo ya mitunda monika lokola monika boye bamisusu basala nini na ntongo lelo biso tosala nini akitima bamisusu basala nini bamisusu bamata tina babelela yo oyoka bango sans presser totomboli kaka tala nde bolingo na ye kisisi ye mbangu mpo na koyanola yango tozotatolake azali awa ye tozali awa C'est avec bonheur et joie je vous accueille dans la maison du Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées. Celui qui devait prêcher ce matin, c'est le ministre, le pasteur Amos Mbayo. Comme vous le savez, il est retenu au Cameroun. Donc, je n'étais pas préparé à être là ce matin pour vous apporter la parole. Et quand il a manifesté son indisponibilité, nous le demandons là où il nous soit, qu'il ne soit pas découragé parce qu'on a perdu hier. On a l'habitude de gagner. Et il nous arrive de perdre. Que Dieu le fortifie. Amen. Amen. La deuxième chose, je pris le temps comme un dimanche prochain, nous allons apporter nos prémices à Dieu. Et cette réalité, disons, je n'ai pas le mot juste, mais ça a tourmenté beaucoup mon cœur. Comme c'est la première fois et je suis votre pasteur, j'avais la question, par exemple, comment quelqu'un peut prendre tout son salaire du mois, il apporte ça à Dieu parce que c'est le prémisse, mais comment il va vivre, comment il va payer le loyer, comment il va s'occuper de ses enfants, payer l'eau et l'électricité. Je ne dois pas être indifférent à vos préoccupations. Je ne dois pas vous dire de faire quelque chose à tout prix. Ça sera une mauvaise démarche de ma part. Je dois anticiper les questions et proposer de voies et sorties
Parce que Dieu nous les demande. Je ne dois pas aller auprès de lui pour m'excuser, pour dire je n'ai pas pu faire ou je n'ai pas transmis comme il est faut à ton peuple ce que m'a dit de faire. Et dans ce tourment, j'ai revu ma Bible parce que c'est là où je puise la plupart de mes réponses. Et ce qui m'a beaucoup aidé aujourd'hui dans ma marche avec Dieu, je dis bien, c'est la bonne compréhension que j'ai de la parole du Seigneur. J'estime être heureux d'être parmi les gens qui comprennent bien la parole et qui s'efforcent à le prêcher avec exactitude. Alors je suis allé dans la Bible toute la journée d'hier, j'ai travaillé là-dessus. Je me suis réveillé à 4 heures. À 5 heures, j'ai pris ma voiture pour venir ici. J'ai changé de Bible et j'ai oublié mes notes. Première difficulté, celui qui devait prêcher n'est pas là. Deuxième, j'ai oublié mes notes. Donc je vais prêcher sans mes notes. Mais je crois que ce qui vient du cœur touche le cœur. Les notes nous aident simplement à matérialiser les idées, les pensées, les imaginations que nous avons. Quand tu les mets par écrit, c'est la première étape pour la matérialisation de tout ce que tu peux avoir, de rendre des choses concrètes. Alors je ne suis pas allé ailleurs. Je me suis posé une question simple. Pour la première fois dans la Bible, on a offert à Dieu qu'il avait fait. Il y a un principe, mes bien-aimés. Même ce qui nous suit, je ferai de mon mieux aujourd'hui d'être le plus systématique possible, de vous parler calmement. Pourquoi je vous parle calmement? Parce que les choses que je vous prête à vous dire m'a beaucoup bouleversé et m'a chambourdé moi-même. Donc je n'ai pas assez de force pour l'exprimer. Et si vous ne comprenez pas, écoutez simplement mon cœur. Alors j'ai posé la question pour la première fois. On a donné une offrande. Comment cela s'est passé? Parce qu'il y a un principe. Il y a un principe, on dit le principe de la première mention. Quand quelque chose a été mentionné pour la première fois, c'est à cette première fois qu'on peut tirer la définition de ce qu'on veut faire, donner le sens et la signification de ce qu'on compte faire. C'est là qu'il faut commencer. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas heureux dans leur mariage? Parce que la définition qu'ils font du mariage, elle n'est pas bonne. La définition qu'ils fait de la femme, elle n'est pas bonne. La définition qu'il fait de l'homme n'est pas bonne. Et ça va tout influencer. Donc il faut commencer à bien définir les choses. Parce qu'aujourd'hui particulièrement, dans le mouvement charismatique dans lequel nous nous trouvons, nous faisons beaucoup de choses sans en connaître la portée, la signification et la profondeur. Soit nous le faisons par imitation, soit nous le faisons parce que le pasteur m'a demandé de le faire. Je peux payer ma dîme, je peux donner mon offrande, je peux prier, je peux gêner, mais tu n'en comprends pas le sens et la profondeur. Tu le fais par instinct grégaire, tu le fais comme tout le monde le fait et je le fais. Ce n'est pas la manière correcte de faire, parce que Dieu dit ceci: tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. Ça veut dire quand je fais quelque chose par imitation ou on m'a contraint de le faire, la contrainte peut être brutale ou douce, c'est toujours la contrainte. Si je le fais de cette manière-là, sans conviction, quand sans que mon cœur s'emballe, ce que je fais devient un péché. Et c'est vrai, mes bien-aimés. Beaucoup de gens me posent la question: mais pasteur, toi qui prêches la grâce, mais comment on peut considérer aujourd'hui le péché quand tu dis nous sommes plus sous la loi? Et je crois que les légalistes, les gens qui prêchent la loi, c'est ça qui les dérange. Si on ne dit plus aux gens ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, si on enlève les 10 commandements, sur quoi on peut
évaluer le péché ou considérer le péché. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est simple. Sous la grâce, ce n'est plus les 10 commandements. Sous la grâce, ce n'est pas les 6000 recommandations données à Moïse. Sous la grâce, il n'y a que 2 choses. Tout ce que je fais ou tout ce que j'ai dit qui n'est pas motivé par l'amour, c'est un péché. Et tout ce que je fais qui n'est pas motivé par la foi, c'est un péché. Donc il y a 2 choses sous la grâce sous lesquelles nous pouvons bâtir notre vie pour qu'il ne puisse pas avoir de faux pas. C'est l'amour et c'est la foi. Et c'est là vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons sans la foi. Tu peux faire quelque chose par déception. Tel a fait. Et on m'a tellement déçu. Je prends la décision. Moi je ne ferai plus ça. Moi je ne vais plus faire ça. Mais la décision que tu prends là peut être motivée par la déception, la peur, l'angoisse, la culpabilité. Donc tu peux croire que ce que je fais, c'est la sagesse, c'est les principes de vie. Je ne vais pas me confier à tout le monde, à n'importe qui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui motive ça? Tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction, c'est un péché. Tout ce qui est fait comme cela, c'est un péché. Et quand nous donnons les offrandes, quand nous prions, quand nous venons à l'église et tu n'en es pas convaincu, je m'adresse au pasteur. Même quand tu prêches, fais de ton mieux de ne pas violer la volonté des gens. La volonté de quelqu'un est sacrée. C'est comme ça, Apocalypse dit, je me tiens à la porte. Je frappe, je sollicite. Si tu ouvres ton cœur, moi Jean, Dieu ne vient pas avec brutalité nous forcer. Il dit le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui a semé la graine. La graine ne s'impose pas. C'est l'état du cœur qui va déterminer le reste. La graine ne va pas dire que ça soit les ronces, que ça soit les pieds. Je vais m'imposer, je vais produire. Non, ton attitude détermine le reste. Le royaume de Dieu est comme cela. Ce n'est pas du forcing. Vous qui êtes des prophètes, faites très attention de violer jamais la volonté des gens. Et là, mes bien-aimés, j'ai établi la conviction sur ce que nous devons faire. Et la première fois, lisons Genèse chapitre 4, verset 1er jusqu'au 5e. Tant connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Amen. Pourquoi ce texte est important? D'abord, ça se trouve dans le livre de Genèse. Toutes les grandes doctrines de la Bible, la rédemption, le salut, le péché, sur Dieu, sur la création, sur l'homme, tout sans exception tirent leur fondement de Genèse. Ça veut dire ce qui est dit dans Genèse. Même Jésus il s'y trouve. Au commencement c'était la parole. Donc le livre de Genèse met la base de tout ce qui peut être enseigné dans tous les domaines dans le livre de Genèse. Deuxième raison, c'est la première fois la Bible nous parle d'une activité humaine. Donc l'homme créé par Dieu, il a fait beaucoup de choses. Je crois bien qu'ils ont cultivé, qu'ils ont mangé, ils se sont promenés. Mais quand Dieu part,
parle de l'activité de l'homme, la première dont on nous parle ici, c'est ce qu'ils ont donné à Dieu. C'est très important. On ne parle pas d'autre chose. On parle de Caïn et Abel qui ont offert à Dieu. Troisième raison, Abel et Caïn, ce sont les vrais humains. Adam et Ève sont créés par Dieu. Ève est sortie d'Adam. Mais les vrais humains qui sont sortis d'une femme en termes de naissance, en termes d'être engendrés, c'est Adam, c'est Caïn et Abel. Ça veut dire Caïn et Abel me reflètent bien. Donc j'ai le reflet de Caïn et Abel mieux que je peux l'être par rapport à Adam et Ève qui ont été créés. Ça veut dire ici, les premiers humains, les vrais humains, la première des choses dont la Bible parle, c'est ce qu'ils ont fait. Donc il est très important de comprendre ça. Donc ça établit un principe pour toute l'humanité, pour le reste. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit Caïn et Abel sont nés de Ève et d'Adam. Le premier qui est venu. Il y a même des gens qui croient que c'était des jumeaux. Mais je ne pense pas. La Bible montre que Caïn est né le premier. Et on donne aussi son activité. C'était un laboureur. Et son frère, c'était un berger. L'agro-pastoral. Donc tu vois la pensée de Dieu, et j'entends ça ces derniers temps. Des gens qui sont riches, des gens qui brassent beaucoup d'argent, ils disent que nous sommes dans le pétrole, on est dans les mines. Mais si depuis très longtemps on savait, on allait beaucoup investir dans l'agro-pastoral. Donc bien aimé, que tu sois étudiant, que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires, quelle que soit l'activité que tu fais, n'oubliez pas de penser à ça. N'oubliez pas de penser à la terre, à l'agro-pastoral. Élever, cultiver, labourer et travailler. Il faut que cela soit sur nous. Surtout nous qui avons la grâce d'être dans un pays comme celui-ci. Vous avez vu d'autres pays qui ont mis, n'est-ce pas, tout leur cœur dans le pétrole, dans les minéraux. Et bien aimé, il arrive toujours que les prix ne sont pas fixés par nos propres pays. Et il y a beaucoup de problèmes qui viennent après. Le pays se développe sous l'agro-pastoral. Des grandes nations, ils mettent le maximum de leur budget sur l'agriculture et sur l'élevage. Et ça, nous le voyons ici. N'oubliez pas ça. Je peux vous donner beaucoup de statistiques dans le monde et vous citer des gens qui sont dans les fortunés du monde. Vous allez trouver quelque part. Ils investissent dans l'agro-pastoral. Donc on dit que l'un était agriculteur, laboureur, l'autre c'était un berger. Mais la phrase qui me retient, la Bible dit ils ont porté à Dieu une offrande. Les mots offrande en hébreu ça veut dire minna. Et ça a beaucoup de significations. Mais je vais vous en donner trois. Première signification, mina ça veut dire un don offert d'une manière volontaire à quelqu'un. C'est ça, mina. Ça veut dire on ne te l'a pas demandé, on ne t'a pas bousculé, on ne t'a pas suggéré. De tout ton cœur, volontairement, tu donnes à quelqu'un. Ça, on appelle ça offrande. Mina. C'est comme le cas de Caïn d'Abel. Je ne vois pas un passage qui montre que Dieu a fait la demande. C'est eux-mêmes
qui ont pris l'initiative de donner. Quand quelqu'un demande qu'on lui offre un cadeau, ce n'est plus un cadeau. Ça peut être un salaire. Ça peut être une récompense. Ça peut être un dû. Mais si c'est un cadeau, c'est une surprise. La personne le donne de tout son cœur. Les raisons lui dépendent simplement. Et il a décidé de le faire. C'est la première signification. Donc quand je donne à Dieu, ce n'est pas que j'attends toujours quelque chose. Moi-même de mon cœur, de l'amour qui déborde dans mon cœur, je dis Dieu mérite ça. Je dois lui apporter le meilleur. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça veut dire offrir à Dieu. Deuxième signification, l'offrande, ça veut dire un tribut. C'est ce qu'on paye ou on donne à un supérieur. La personne est très élevée. Tu as de l'estime à la personne à cause de ses prouesses, à cause de ses accomplissements, à cause des choses qu'il a fait. Et tu te dis, moi, je t'offre ça. On donne ça à un supérieur. Ça veut dire quand tu réalises la personne est supérieure, tu l'offres, tu lui donnes. C'est vrai, cela n'est pas dans notre mentalité. Quand je veux voir quelqu'un qui est supérieur, quand je veux voir quelqu'un qui est riche, je pense que je peux recevoir de lui. Or, ça ne fonctionne pas comme cela. Et ça, il faut le comprendre. Tu peux aller voir un grand, tu lui as juste apporté des fruits. Ça peut être un stylo, ça peut être quelque chose qui paraît rien pour toi. Mais parce que c'est un supérieur, tu lui apportes. J'aime beaucoup l'exemple de David. Et Saül a des esprits qui les tourmentent. À notre temps, on ne dira pas ça. On dira il avait le surménage. Il était surmené ou il avait des démons. Parce que la Bible dit les esprits mauvais les tourmentaient. Et on cherchait quelqu'un qui pouvait le soulager. L'un de ses serviteurs, il dit le fils d'Esaïe, David, c'est un bon joueur de harpe. Lorsqu'il jouera, ça pourra calmer tes esprits. Mais écoutez ce que la passage dit. Il s'agit de Saül. C'est lui le premier roi. Il a le droit de faire mourir et de faire vivre. Il a l'armée. Mais lorsque David va chez Saül pour accomplir son ministère, la Bible dit ceci. Son père, il a pris de veaux, il a pris de boucs, il a pris de lingots, il a pris de l'eau et beaucoup d'autres choses. Il a dit à David d'aller vers le roi. Nous n'avons pas cette mentalité-là. Ça doit être ainsi. Tu as un rendez-vous avec quelqu'un de grand. Un jour, je suivais un documentaire sur les États-Unis. Ils ont un grand dépôt dans lequel il y a des cadeaux selon les cultures, selon les pays. Donc chaque fois que leur ministre des Affaires étrangères va dans un pays, on va dans ces stocks-là. On prend le cadeau. On doit avoir cette mentalité. Je ne parle pas seulement de pasteur. Je parle à tout le monde. Même à ton chef. Même à ton père. À ta mère. Toute personne qui est supérieure, tu as besoin qu'il te bénisse. Tu apportes ce qu'on appelle le tribut. C'est une offrande. C'est une manière de l'honorer. C'est une manière de reconnaître sa position et sa place. C'est très important. La Bible dit ton don peut t'ouvrir des portes. Tes dons peuvent ouvrir des portes. Et ça, c'est très important. Mais troisième signification de l'offrande, c'est un sacrifice.
sacrifice. Et quand je parle sacrifice, c'est cette offrande, quand tu le donnes, tu t'attends à une réponse. Tu t'attends à une réaction. Tu attends à un retour. Tu attends un futur. C'est comme ça que tu donnes. Donc, il y a un moment quand tu donnes l'offrande, c'est un cadeau. Il y a des moments, c'est de reconnaître la supériorité de la personne. Mais une autre manière, j'ai un défi. J'ai un grand marché. La compétition est rude. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je vais attendre quelque chose de la part de Dieu. Je prends mon offrande. Je le donne comme un sacrifice. Je l'ai dit au premier culte. Regardez les parents. Ils peuvent sacrifier leur jeunesse. Ils sacrifient beaucoup de choses. Ils ne s'habillent pas correctement. Ils ne dorment pas sous les beaux lits. La maison n'est pas impeccable. Juste pour vendre les beignets, pour faire autre chose, pour payer les études de ses enfants. Quand la maman se sacrifie ainsi, il attend à une récompense. Que cet enfant deviendra un médecin, que cet enfant deviendra un grand politicien, que cet enfant deviendra un homme d'affaires, que cette femme-là deviendra une ambassadrice ou ministre de la République ou autre chose. C'est comme ça qu'il se sacrifie. Je me sacrifie parce que j'attends à une récompense. La Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tout ce que je fais là, dans ma tête, je sais qu'il aura la réponse. Et c'est moi qui va tirer le jackpot. C'est moi qui va m'en sortir. Parce qu'en le faisant, je suis en train d'associer Dieu. Et la Bible nous parle pour la première fois, la loi de la première mention, qu'on a donné une offrande que l'homme a donnée à Dieu. Le Créateur a offert au Créateur. Parce que depuis Genèse jusqu'à là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui prend l'initiative. Mais là, c'est Caïn et Abel qui les font à Dieu. Chacun différemment. À partir de son activité, de son business, de son affaire, il apporte à Dieu. Mais il y a une phrase qui m'a beaucoup retenu et qui m'a tourmenté. La Bible dit au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps. Quand nous lisons la Bible, parfois nous avons des idées fixes, préconçues. On dit au bout de quelques temps, on peut croire que c'est un jour, 2 jours. La Bible montre simplement, au bout de quelques temps, depuis que j'ai commencé à travailler, je n'ai pas encore fait ce genre d'offrande. Depuis que Dieu m'a donné le mari aimable que j'ai, je n'ai pas encore fait ça. Depuis que je finis mes études, je n'ai pas encore fait ça. Depuis que l'église du sang précieux existe, nous n'avons jamais fait les prémices comme nous allons le faire dimanche le 7. Au bout de quelques temps, parce qu'il faut noter ceci, les gens de cette époque-là, ils vivaient très longtemps. Ils avaient 900 ans. Donc à cette époque-là, quand tu as 300 ans, 300 ans ou 300 ans, 300 comment? 300 ans. Quand tu as 300 ans, tu es jeune. Tu n'es pas vieux. Donc il vivait longtemps. Donc au bout de quelques temps, ça peut être 20 ans, ça peut être 30 ans, ça peut être 40 ans, ça peut être 50 ans. Au bout de quelques temps, depuis qu'il m'a guéri, depuis qu'il m'a relevé, je suis passé par pas mal de choses. Des accidents, des empoisonnements, des divorces, telle autre chose. Au bout de ce temps-là, la Bible dit au bout de quelques temps, qu'est-ce que la Bible dit? Caïn a offert. Abel aussi a offert. Mais le premier à le faire, c'est Caïn. Mais il y a une précision. Quand la Bible parle de Caïn, on ne dit pas que ce qu'il a donné était mauvais. Il a donné le fruit de la terre. Mais par rapport à Abel,
Abel, la Bible donne des précisions. Abel a offert à Dieu des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ça me touche. Quand il s'agit de Caïn, il n'y a pas considération de la quantité et de la qualité. C'est va. Le fruit de la terre. Est-ce que 2 fruits, 4, 5, 10, 20, la Bible ne dit rien. Il a donné à Dieu. C'est vrai. Mais quelle est la quantité? C'était pas impressionnant. Quelle est la qualité? Ce n'était pas impressionnant. Parce que Dieu n'a pas le regard sur ça. Mais quand il s'agit d'Abel, on dit le premier-né. Vous voyez, la première offrande dans la Bible n'est pas une offrande ordinaire, n'est pas la dîme, n'est pas l'aumône, la première des offrandes. Et j'ai été surpris quand je le remarquais. J'ai dit, qu'est-ce que je fais durant tous ces 40 ans? Pourquoi je n'ai pas compris ces choses quand j'étais encore beaucoup plus jeune? Il dit, les prémices, les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés de son troupeau. Il y a la précision de la qualité et de la quantité. Il dit les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Quand un animal est engraissé, ça prouve la qualité. La qualité d'un animal, c'est lorsqu'il est engraissé. Donc quand on dit qu'ils étaient avec leur graisse, la Bible parle de la qualité. Mais quand la Bible dit au bout de quelque temps, ça veut dire ceci. Abel, avec son cheptel, il pouvait avoir l'élevage de bouc, l'élevage de poules, de coq, de dinde, de canard, des agneaux, des vaches. Il avait un grand troupeau. Un troupeau, c'est pas 2, c'est pas 3. C'est pas 4, c'est pas 5. Un troupeau, c'est un troupeau. Lorsqu'ils sont là où il y a le vert pâturage, tu ne vois même plus les herbes. Un troupeau. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois que sa bête mettait bas, il mettait ça à part et il marquait ça. Il n'y avait pas l'ordinateur. Beaucoup de gens me posent la question, parce que comment je vais faire la comptabilité pour donner mes prémices? Ça, c'est une affaire de ta relation avec Dieu. Il est difficile de ma part de dire comment calculer. Je ne suis pas comptable. Je suis qu'un simple prédicateur. Donc je ne sais pas. Cela dépendra de toi et de ta relation. Mais nous voyons qu'Abel, chaque fois que sa bête mettait bas, il prenait le premier de la génération et il mettait à part. Il le marquait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça peut être deuxième génération, troisième, et durant 20 ans, 30 ans, 40 ans, il a récolté. Même quand une bête mourait, il est remplacé. Il est marqué à sa place. Et la Bible dit, ça peut être 20 000, 30 000. Il a pris tous ses animaux et tous ses bêtes. Il a conçu l'autel et il a donné ça à Dieu. Regardez mes bien-aimés. Il dit, il a apporté le premier-né de son troupeau avec leur graisse. Il choisissait le meilleur.
meilleurs. Il choisissait ceux qui sont engraissés. Il ne les substituait pas. Il ne les remplaçait pas. Ce qui est meilleur, la grande partie, le gros lot, c'est ce qu'il a offert à Dieu. C'est ce que la Bible me répond. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Je ne sais pas voir clairement qu'est-ce qui a fait que Dieu n'a pas accepté. En fait, il a donné ce que lui pouvait. Lui, il était cultivateur. Il pouvait que donner le fruit du champ. Mais le texte prouve, lorsque son offrande n'était pas reçue, il était irrité jusqu'à tuer son frère. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui portait l'offrande avec de mauvaises dispositions du cœur. Donc ça veut dire, Dieu ne regarde pas l'argent. D'abord, c'est nos cœurs. Parce que l'offrande révèle ton cœur. Quelqu'un peut dire je t'aime, quelqu'un peut dire tout ce qu'il veut. C'est quand nous arrivons sous l'argent que cela peut être prouvé. Que la personne t'aime ou ne t'aime pas. Est-ce que vous comprenez ça, mes bien-aimés? L'offrande a révélé le cœur de Caïn, un homme très irrité, méchant, jaloux. Pour la première fois, je ne sais pas où est-ce qu'est venue l'idée de tuer son frère, meurtrier, maudit. Qu'est-ce qui a révélé ça? C'est l'offrande. Pas autre chose. C'est l'offrande. L'offrande, c'est une extension de toi-même. La Bible dit ceci. Dieu a regardé favorablement Abel et son offrande. Dieu n'a pas accepté Caïn et son offrande. Ça veut dire, quand je donne à Dieu, ou quand je donne, c'est mon extension. C'est comme ça, mes bien-aimés. Quand quelqu'un t'offre, quand quelqu'un te donne $100, $10, ne prenez pas ça à la légère. Il y a sa vie qui est là-dedans. Il s'est réveillé très tôt le matin. Il y a la transpiration. Il y a tout ce qui peut arriver dans la route. Il y a des brimades de chefs. Il y a des marchés ratés. Et il prend, il te donne. C'est comme ça, vous voyez dans la Bible, cette femme qui a donné, Jésus a dit quelque chose. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc il y a une relation, il y a une coloration entre ce que nous donnons et la vie. Amen. Et quand Jésus en parle, il ne parle pas à la femme. C'est Jésus qui rencontre à ses disciples. Amen. Donc quand tu donnes à Dieu, Dieu va commencer à parler de toi à d'autres. Je crois que tu allais dire Amen. Dieu va commencer à parler de toi aux autres. Mais là, ce n'est pas mon affaire. La Bible montre que l'offrande a révélé le cœur de Caïn. Et l'offrande a révélé le cœur d'Abel. Il a donné l'offrande, mais avec de mauvaises dispositions. Quelque chose encore à retenir. Donc il est possible que je donne mon offrande à Dieu et que cela ne soit pas agréé par le Seigneur. Ce n'est pas le fait de mettre l'argent dans le panier. Ce n'est pas le fait qu'on a fait un appel. Tu es en train de courir. Tu mets ici. Il y a des gens parfois quand ils passent mettre l'argent juste pour se faire voir, pour qu'on voit l'habit qu'il a porté. Il y a des gens comme cela. Je connais un frère ici, il s'habille trop bien, et quand il donne, vous croyez qu'il a donné quelque chose d'important. J'ai dit au pasteur Marzo, patrouillez-moi cet homme ici. Non, il vient donner 500 francs juste pour jazzer ici devant.
Et les gens ne sont pas sérieux. S'il y a un endroit dans lequel il ne faut pas blaguer, c'est ici. Il y a des gens qui mettent même sa main est vide. Il met dans le panier. Comme cela, mes bien-aimés, gratuitement. Il n'y a pas de défilé de mode ici. C'est une question du cœur. Donc il est possible que tu as donné, mais que Dieu n'a pas accepté ton offrande. Il n'a pas accepté parce que le cœur n'est pas là-dedans. Il y a des mauvaises dispositions du cœur. Et Dieu n'agrée pas ça. Mais il est aussi possible que tu donnes à Dieu. Et Dieu sent une bonne odeur de ce que tu lui as apporté. Et quand vous regardez dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1er, on met les héros de la foi du haut de la liste. On ne parle pas d'Enoch qui a marché avec Dieu et qui était enlevé. On parle de Caïn. Il dit il a donné une offrande plus excellente par rapport à son frère. Ça veut dire qu'il y a des niveaux des offrandes. Il a donné son offrande et cette offrande-là était excellente. La Bible dit quoi qu'est mort, son offrande continue à parler de lui. Quelqu'un peut dire Amen. Même quand tu meurs, les générations qui vont venir, ils vont bénéficier de ton offrande. Est-ce que tu peux croire ça, mes bien-aimés? Même quand tu meurs, il dit son offrande a continué à parler. Quand tu donnes comme ça à Dieu, partout on fera la liste. Tu ne seras jamais le deuxième. Tu seras toujours le premier. Parce que ton offrande parle de toi. On a cité beaucoup de gens de la foi. Il y a ceux qui ont fermé les gueules de lion. Quelle prouesse, mes bien-aimés. Je vous donne un exemple. Quel est l'homme que nous allons considérer qui a la foi? C'est celui qui chasse les démons. C'est celui qui fait de miracles. Mais là, du haut de la liste, on ne met pas ceux qui ont fermé les gueules de lion. On ne met pas ceux qui ont été jetés dans la flamme de feu et que le feu ne les a pas tués. On met Abel parce qu'il a donné à Dieu. Et quand tu regardes toute la Bible, Abel est l'image du Christ. Abel est l'image de la vraie religion. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pas Caïn, c'est Abel. Il dit le sang de Jésus-Christ crie plus que le sang d'Abel. Abel, mes bien-aimés, c'est le type du Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu a agréé. Mais la dernière chose que j'aimerais bien dire dans ce passage, partout les gens donnent, il y a les Caïns et des Abel. Partout. Et vous allez voir, ceux qui ne donnent pas, c'est eux qui critiquent beaucoup. Je suis pasteur durant 40 ans. Cela dit, il y a des choses que j'ai vues. C'est comme ça que je peux parler. Les rébellions dans l'église, des gens qui critiquent, qui parlent mal, ce sont des gens qui ne donnent pas. Et loko yon investir au kokiko bomangote. Bomona kasoki bitumbe kimi ao mindele tu bazonga kana poto sauf ba libanais. Po ba investir ça. Soki ba kimi ba kende kaka braza bazota le lango musika. Soki on investir ne lokote. Soki kufie kufa nango. Mais bi pa yon investir. Okolingate kufa. Bomoni mama wana na Bible balobi boye. Mosakola sakoli na bomo inaye. Atongeli mosakoli ndako. Mosakola obito sala nini pona ye. Mosalina lobike azana mwana te. Tangwa yesiko na ndako wa mosakoli. Mosakola koko sakole pa mosusu alingi bakutana place offrande des ali. Soki nzamba alingi kokutana ndako ya tongela ke alingi bokutana ana. Alobi na ye nasalelo nini. Na lobeno pa roi. Ou bien nakende na luka elokobo parce que parfois prophète tangba sakola ka eza maloba nzamba kutite ye moko yanga zoloba na lobelo pa roi tona sponsor tona sala boy mosali na lobi azana mwana te alobi na ye mbule koya okozwa mwana mwasi wana lobi pona nini ozakoya ko troublenga na makambo boy eza ba sujet mosusu onyokwama tellement nango olingite batu babetela ngo lisolo. En fait, le prophète pona nini koko sanga boy na lingi likambo wana te. Bible lobi likambo moko mbulo e yaki mwasi aboti
Tangwa boti, mwana ke na bilanga. Elongo na tata, abani koluba, mutu pasi. Mwana salinini. Akufi. Mais tangwa akufi, papa alobi bon meme pa ya mwana. Et pas ya maman na ye. Omoni lokola ye mutazwa ki prophécité. Ya boti si kaka. Ayebi pasi na ngote, alobi kende pa ya maman na ye. Metala mama oyo loko le loko angwa zuna pasi olia kende kokunda yango abombi na ndako ya prophète soke église oyo eza ya yo okolinga kopanza ngo te oko critiquer te soki libala wana eza ya yo po moni okolinga te panzana akamati mwana tie na ndako ya prophète parce que oyo ya yo atape ma esili okozala presse ya kokunda ngo te yebisa moningana mpona boy koloba na français oyo alobaki français oyo ya yo kowelela kokunda ngo te biso bao mosusu bato bakunda biso me nzambe asala shwa wana te mpo naza ya ye wana ke pa prophète na nzela batu na eboni alobi tout va bien or katiki mwana kufi akutani bo prophète alobi nzambe abombelaki ngai motema na ye eza na mpasi akamati mosali na alobi kende zwa nzete oyo tyango likolo na mwana yo kanisi nzete kauka ekokobikisa moto akufi tango aéchoué prophète ye moka ye makamba nzete eza te alaleli ye monoko na monoko miso na miso makolo na makolo maboko na makolo mais avant alaleli abandi na monoko soko changer ndenge no akolobela te moye makambo échanger eza te na longoli texte wana ekomema biso musika loba pasteur zonga na Abel na Caïn lobanga lo non lobanga pasteur zonga na Abel na Caïn bon siko wana fona lobango na français Caïn et Abel Caïn na Abel donc partout où les gens donnent, il y a de Caïn et d'Abel. Et la plupart des gens qui ne donnent pas, ou qui ne donnent pas correctement, ils ont tendance à critiquer. Et ils ne font pas seulement critiquer, ils peuvent tuer ceux qui donnent. Juste après le culte, là, mais yo télémaki, batunios bazomona yo, kosala ka bongo te, yo saka na contribution, soko zo pesa bongo bako réveil yo. Bandeko, est-ce qu'on a zo pesa? Eza ya yoto yangai. Yangai. Est-ce que vous comprenez ça? Tuna moninga, oza Caïn to Abel. Oza Caïn to Abel. Tuna esiko les 7 ans watango na kopesa ko bomanga to kotikanga tuna. Est-ce que vous comprenez? Je vais au deuxième exemple, je vais terminer. Mon temps est déjà passé. Genèse chapitre 8. Ça c'est le premier exemple, deuxième Genèse 8. J'ai là, c'est quel verset? Verset 19. 19, allons-y. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre. La première offrande c'est Caïn et Abel, la deuxième c'est l'offrande de Noé. La troisième c'était l'offrande qu'Abraham a donnée à Melchisedec. Je peux aller comme ça jusqu'au dernier, l'offrande du Nouveau Testament. Il parlait du Christ comme l'offrande de Dieu. Mais prenons celui-là, celle-là plutôt, l'offrande. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. L'importance de cette offrande, c'est quoi? Je vais bien circoncire cela. Noé et sa famille est dans l'arche. Toute la terre est détruite. Rien ne reste. Ça veut dire
ce qui est dans l'arche est très précieux. Parce qu'en dehors, il n'y a plus rien. Ça veut dire, si ce qui est dans l'arche meurt, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de reproduction. Ça veut dire, donner ce qui sort de l'arche, c'est mettre le futur en hypothèque. Donc, sans considérer le futur, sans considérer si je donne ça, de quoi sera fait le lendemain, tu ne te poses pas ce genre de questions. Parce que mes bien-aimés, les seuls animaux qui restaient, c'était ce qui était dans l'arche. Donner ces animaux-là sur toute la face de la terre, il n'y avait plus rien. C'est ça la grandeur de cette offrande. Je n'ai pas une autre voiture. Je n'ai pas une autre maison. Je n'ai rien d'autre. Et je prends ça. Je donne à Dieu. Pourquoi? Quand je regarde, tous sont morts. Et moi, je peux sortir de l'arche. Parce que j'ai trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que je ne peux pas l'offrir? Et qu'est-ce que la Bible dit? Allez-y. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Nous ne détruisons pas les autels, nous bâtissons des autels. Et nos autels bâtis parlent mieux que n'importe quel autel. Allons-y. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux. Il prit de toutes les bêtes qui étaient dans l'arche. Il n'y a pas d'autres. La terre entière noyée. Il prend ça. En faisant ça, il n'y a plus de futur. Qu'est-ce qu'il fait? Il offrit des holocaustes sur l'autel. Ils offrit de l'holocauste sur l'autel. Et écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel sentit une odeur agréable. Il n'est pas indifférent à ce que nous faisons. Sentit l'odeur. Sentit l'odeur. Allons-y. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre. Il dit dans son cœur, à cause de l'offrande, je ne maudirai plus. Allons-y. À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai. Regardez, de ce que Noé a fait, la terre n'est plus maudite. Même le coronavirus, ce n'est pas une malédiction. Amen. Amen. Et bientôt ça va finir. Oh, vous ne croyez pas ça? Je ne dis pas le bientôt de l'Apocalypse, je dis le bientôt du dictionnaire. Bientôt ça va finir. Si vous croyez, vous pouvez crier Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Il dit, je ne maudirai plus la terre, quoique le cœur de l'homme est tourné vers le mal. Donc, à cause ya offrande na yo, atapo na mabe ya bato, na komodir bango lisusu te. Amen. Ça veut dire, yo kamati offrande na yo pesi, bana na yo, bakoko na yo, bakoki kokendo komela masanga na bato nyonso. Accident salami nyonso bakufi me ya kufite. Nazaki ko expliquer ngwa. Tant bozota la Europe, niveau ya mabe komi na poto. Bato basako bala ba pont, bamso bazo bala ba nzete. Mabe mati. Mais basaka ka développer. Baso kende kaka liboso. Siko bino bokotuna me pona nini basambela kate ba priya kate. Me bandeko christianisme biso tozana ngo ewute pa na bango. Na kaka exemple moke église catholique. Soki tozana 35 paroisses, au moins 30 bato batonga ngo eza bapaya. Biso toto okoko tangela ngate un homme d'affaires, un homme riche na Congo atonga église. Rare. Même tant que dans l'église, pour tonga faut cotisation. Mais ndako na yemoko ba cotisate. Mais le fait qu'il a donné cette offrande, il a sécurisé ses enfants.
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. C'est comme ça. Vous pouvez être dans les mêmes bêtises avec quelqu'un, mais lui s'en sort toujours parce que l'offrande de ses parents continue pas. Il dit même lorsque leur cœur est tourné vers le mal, je ne le maudirai plus. À cause de quoi? À cause de l'offrande. Donc cette terre est sécurisée à cause d'une offrande de quelqu'un qui a donné tout ce qu'il pouvait avoir sans espérer au lendemain. Et ça touchait le cœur de Dieu. Lorsque nous serons là dimanche, dans ce culte unique de prémices, mes bien-aimés dans le Seigneur, je cherche à répondre à vos questions. Ça ne peut pas être mes pensées. Je vous amène dans la parole du Seigneur. Et quand nous aurons fait ça, si les choses ne changent pas, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais je crois que la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu ne nous décevra jamais. Tu seras très étonné. N'oubliez pas cela. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ceux qui sont assis se lèvent. Ce n'est pas d'abord ce que tu donnes, c'est le cœur. Et ce que tu donnes révèle simplement ton cœur. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Dimanche, ça sera un culte unique à tour de rôle. Nous allons prendre 1 heure, 1 heure et demie. Chacun de nous va se présenter devant, prendre tout le fruit de son travail du mois de janvier, le premier mois. Cette expérience, nous ne l'avons jamais fait depuis que l'église existe. Je ne l'ai jamais fait, je l'ai fait sous d'autres formes, mais pas à cette forme ici. Et je sais ce que je vais apporter à Dieu. Et plus que les jours passent, ça devient clairement dans mon esprit. Je vais assurer le futur de ceux qui vont venir après en offrant à Dieu le meilleur. Quand il s'agit d'Abel, on parle de la quantité et de la qualité. Que Dieu dans sa grâce nous aide à honorer sa parole. La Bible dit honore Dieu avec tes biens, avec tes prémices. Et la première offrande qui a été donnée, ce sont des prémices. Nous allons apporter ça à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Si vous êtes venu en retard, vous n'avez pas donné votre dîme, mais avant cela, si au très fond de ton cœur, tu dis, ce message que j'ai écouté, il y a beaucoup de choses à réparer.